Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2017, pleine de santé et de bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un thé marocain. Il faut savoir que le thé, c'est un culte chez les Marocains. Prendre du thé, c'est en général en famille, c'est un moment de partage et de détente. Chaque région au Maroc possède sa propre façon de faire le thé. Aujourd'hui, je vais préparer un thé à la menthe de façon très simple, mais l'essentiel c'est surtout d'avoir des grains de thé verts. C'est ce qu'il faut pour le thé marocain. Après, on va faire, si vous aimez bien, un dossier spécial thé marocain, que ce soit avec des herbes séchées, que ce soit aussi avec de l'amande, des herbes fraîches ou tout simplement avec de l'absinthe. Il y a même des régions qui le préparent avec l'anbar ou avec du safran. Pour ce thé, moi, je garde quand même mes anciennes théières. Il faut dire que plus ça vieillit, plus ça donne un bon thé. L'essentiel dans un thé marocain, comme le dit nos ancêtres, il faudrait qu'il possède les 3 ha. Il faut qu'il soit har, hlou et hami. Har, ça veut dire qu'il doit posséder un arrière-goût d'amertume. Hlou, ça veut dire qu'il doit être sucré. Hami, ça veut dire qu'il se consomme chaud. C'est l'essentiel pour pouvoir se détendre avec un très bon thé. Pour ce thé, je vais avoir besoin de grains de thé vert, d'un morceau de sucre. En général, moi, je le prépare avec du pain de sucre. Je pense que ça donne mieux puisque ça fait révéler toutes les saveurs, je ne sais pas, de l'eau ou de la menthe. Mais sincèrement, ça donne mieux qu'avec un autre sucre. Bien sûr, de la menthe, il faut avoir une menthe fraîche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser séchée, une menthe séchée. Avec ce thé-là, parce qu'il fait quand même froid, je vais utiliser un petit peu de feuilles de sauge et des feuilles de géranium. C'est un géranium rosate que je fais cultiver dans des pots chez moi. Si vous n'en possédez pas, abstenez-vous, contentez-vous d'avoir de la menthe. Donc, dans ma théière, je vais prendre tout d'abord mes grains de thé. Je vais quand même prendre une bonne quantité. À faire attention, si vous possédez une théière assez grande, vous pouvez en mettre plus. Et puis, mon morceau de sucre. Et je vais rajouter de l'eau bouillante. Voilà. Je rajoute de l'eau bouillante, mais je fais encore une fois bouillir sur feu très doux jusqu'à ce que j'obtienne cette mousse sur le dessus de mon thé. C'est ça qui va donner encore plus de goût, c'est ça qui va donner encore plus d'amertume et c'est ça qui va ressortir vraiment l'arôme du thé vert avec lequel on prépare ce thé. Voilà, on a mis notre théière sur le feu avec quand même une plaque pour ne pas l'abîmer, une plaque qui résiste au feu pour ne pas l'abîmer. On voit bien que notre mousse commence à se former, c'est vraiment jusqu'à ce que cette mousse soit bien formée que l'on ôte du feu et qu'on rajoute la menthe ou les herbes. Il vaudrait mieux ne pas ajouter quoi que ce soit à part le sucre et le thé. Avant, ça va vraiment être très amer si vous ajoutez que ce soit des herbes séchées, que ce soit de la menthe. C'est en ôtant du feu qu'on rajoute tout ceci. Maintenant que notre thé est prêt, on va rajouter la menthe. Elle est bien sûr lavée et essorée un petit peu. On va rajouter nos feuilles de géranium. Faites attention à ce que toutes les tiges soient à l'intérieur parce que sinon ça va brûler. C'est comme si la vapeur s'échappe et ça brûle les herbes qui ne sont pas à l'intérieur. Et puis on rajoute notre feuille de sauge. On le laisse un petit peu infuser. Et là, on va tout simplement le faire revenir, retourner d'une manière assez spéciale. Un thé en général ne se mélange pas. Un bon thé ne se mélange pas. Vous voyez quelle belle couleur on a dans notre thé. Plus on refait cette astuce, plus ça va encore plus mousser. Voilà. On refait ça plusieurs fois. Et bien sûr, on va servir le thé soit avec
des gâteaux au miel, comme je vais le faire aujourd'hui, soit avec ce que vous possédez. C'est vrai que ce n'est pas vraiment, c'est fort calorique, ce n'est pas bon pour les diététiques, mais bon, de temps à autre, ça va nous faire que du bien. Et voilà, notre thé est bien prêt. Comme j'ai dit aujourd'hui, moi je l'ai servi avec des gâteaux au miel. Vous pouvez le servir avec ce que vous voulez, même avec un bout de pain et du beurre dessus. Ça donne de très très bons résultats. Je vous souhaite un très très bon appétit. Essayez le thé marocain. Et si vous aimez, likez et soyez nombreux à vous abonner à ma page. À très bientôt.